Bonsoir et bienvenue à notre deuxième soirée de la série La foi adventiste à l'épreuve de la Covid-19. Ce soir encore, nous accompagnerons Carl Johnson dans une réflexion spirituelle destinée à encourager notre foi. Prêt à vous couper de ce monde pour rejoindre le ciel? Alors c'est parti! Avant d'entrer dans le sujet du jour, j'aimerais remercier les personnes qui ont déjà partagé avec nous leurs ressentis et leur vécu en cette période de pandémie. Nous attendons encore d'autres témoignages. Racontez-nous votre expérience personnelle face à la Covid-19 et pour cela, je vous invite à laisser un commentaire au bas de cette vidéo ou tout simplement en nous écrivant à contact@espoirmedia.ch. Nous aurons le plaisir de partager vos expériences à l'écran et dans un article qui sera publié ultérieurement sur le site Adventist Magazine. Ce soir, nous continuons à explorer la force de notre foi face à cette pandémie de Covid-19. Cette terrible épreuve qui s'abat sur le monde touche chacun en particulier de manière personnelle et singulière. Mais la Bible regorge de récits qui montrent que toute adversité peut être surmontée. Et pour cela, nous avons besoin de Dieu. C'est à lui que nous allons faire appel maintenant à travers ces quelques chants d'invocation et d'adoration. Jésus, Emmanuel. Oh, oh, oh. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. En de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main.
S'il est un fait concernant la pandémie de la COVID-19, c'est que personne ne s'y attendait. Lors des vœux de bonne année début 2020, aucun message n'avait anticipé cette maladie et toutes ses conséquences. Aucun restaurateur, aucun étudiant, aucun médecin, aucun pasteur. Et pourtant, moins de 3 mois plus tard, restaurants, universités, églises et bien d'autres lieux publics fermaient leurs portes. Nous avons tous dû réapprendre à vivre différemment. Et même nos sabbats ont connu et connaissent encore de profonds changements. Comment s'adapter ? C'est le thème de ce soir. Vivre sa foi coupée de l'Église. Je vous salue tous, ceux qui me connaissent comme ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute. Nous entrons donc dans la deuxième partie de notre réflexion sous ce thème, la foi adventiste à l'épreuve du Covid. J'apprends qu'ici en Suisse, aussi bien qu'à travers d'autres parties du monde, les lois du confinement se durcissent. Donc notre sujet est d'actualité. Et ce deuxième aspect de notre réflexion, je l'ai intitulé « Vivre sa foi coupée de l'Église ». Vivre sa foi coupée de l'Église. Quand nous sommes sous la menace de quelque chose, si nous sommes avertis des conséquences de cette menace, automatiquement, nous travaillons sur les points forts et les points faibles, sur l'espace de notre vie qui pourrait subir l'impact de cette menace. Par exemple, si nous sommes menacés par une inondation, un cyclone, eh bien, nous vérifions les murs de notre maison, le toit de notre maison, les fondations, et nous essayons de consolider les points faibles, si toutefois il y en a. Si nous sommes menacés par une maladie qui touche un aspect de notre organisme, alors automatiquement, sur le conseil de nos médecins, nous prenons des suppléments. Eh bien oui, la foi est-elle menacée actuellement? Le fait que 30 à 40% des membres ne viennent plus à l'Église démontre qu'elle est menacée. Et beaucoup de journalistes suggèrent même que le christianisme est en déclin et dans sa phase finale et que le Covid risque de l'éliminer. C'est peut-être exagéré. J'ai entendu un cardinal dire que si ce Covid dure encore 2 ans, la foi catholique disparaîtrait. Je ne pense pas. Mais vous sentez quand même qu'il y a dans le monde religieux un questionnement sur la persistance de la foi. Eh bien, vivre sa foi coupée de l'Église. Laissez-moi partir de 4 conversations. La première est une conversation que j'ai eue avec moi-même. J'aime bien me situer par rapport au sujet que je traite. Et 3 autres conversations. Et à partir de ces conversations, nous allons nous interroger sur la réalité de l'Église et comment vivre sa foi coupée de l'Église. Eh bien oui, j'ai 3 passeports. Un passeport canadien, un passeport mauricien, un passeport français. Je viens de l'île Maurice, j'ai un passeport mauricien. Et mon pays, l'île Maurice, a été colonisé par les Anglais et les Français. Et c'est ainsi que le 14 juillet, eh bien, je chantais « Allons enfants de la patrie ». Et toutes ces chansons qui appartiennent à la colonisation, au rite de la colonisation, le bon roi d'Agobert, sur le pont d'Avillon, sur le pont du Nord. Je les chantais comme un petit Français. Et d'ailleurs, on répétait souvent « nos ancêtres les Gaulois ». J'ai un passeport canadien. Et lorsque je suis devenu Canadien, j'ai juré sur la Bible et j'ai chanté au Canada, pays de mes aïeux, de nos aïeux. Et bien sûr, je suis aussi mauricien, mais j'ai quitté mon pays depuis une 40aine d'années et je n'ai plus tellement de liens avec cette culture mauricienne. Donc, lorsqu'on me demande « Mais quel est ton pays ?» Je ne peux pas dire que je suis français, que je suis canadien. Bon, j'arrive à dire encore que mon pays d'origine est l'île Maurice. Alors je réponds avec authenticité, avec assurance,
comme quelque chose que je ressens profondément. Mon pays, c'est l'Église. Et je peux m'identifier à ce texte de Paul où il est dit que nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes citoyens des cieux. Je ne me sens pas à l'aise nulle part, sauf dans l'Église. C'est mon expérience. Par rapport au Covid, laissez-moi vous faire remarquer que depuis 75 ans, je fréquente l'Église. J'ai commencé à la fréquenter, bien sûr, alors que j'étais au biberon. Quand je ne vais pas à l'église, c'est que je suis malade, je suis empêché par une intempérie quelconque, une grève par exemple. Mais d'une manière générale, même quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, la première question que je me pose, est-ce qu'il y a une église dans cette ville? Je suis un produit de l'église. Depuis l'enfance, je fréquente des écoles d'église, j'ai étudié dans les collèges d'église, dans les universités de l'église, j'ai épousé quelqu'un de l'église et s'il y avait, et j'ai travaillé toujours pour l'église, si m'enlevait l'église, je serais qu'un squelette, sans âme. Et probablement, s'il y avait un cimetière d'église, ce serait enterré dans l'église. Alors, voyez-vous, je me pose la question, ça me travaille. Après 75 ans de fréquentation de l'église, voilà que tout à coup, depuis le 17 mars, je ne vais plus à l'église par rapport à une situation de vulnérabilité, de situation dangereuse. Est-ce que j'éprouve un manque? Est-ce que j'éprouve une absence, un vide, une nostalgie? Est-ce qu'on peut fréquenter un lieu pendant si longtemps et ne rien éprouver? Être coupé d'un seul coup de ce lieu par un petit Covid et ne pas ressentir quelque part une absence? Si en cet instant, vous avez décroché de l'Église par obligation ou par décision, parce qu'on peut encore y aller, est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question, comment se fait-il que j'ai décroché si facilement? Que je peux sans difficulté me contenter de la prédication par Zoom? Voilà donc ma première réflexion. Maintenant, je pense à cette personne qui me disait « je ne vais plus à l'église » et qui m'expliquait que son bâtiment d'église n'est pas structuré pour toutes ces mesures de protection. Et elle a raison de ne pas y aller. Et alors, je lui pose la question, mais pourquoi tu ne vas pas dans une autre église? Il y en a 70 églises à Paris. Et elle me répond, c'est pas mon église. Je ne suis pas habitué. Je ne connais personne. C'est pas mon église. Drôle de l'aberration. Réflexion plus ou moins tordue. Depuis quand l'Église est notre Église? Question intéressante. Question intéressante. Il m'arrive parfois de faire des conférences dans une église et alors d'autres personnes qui me rencontrent me disent « Quand est-ce que vous allez faire ça chez nous ?» Et alors je me demande « Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par chez nous ?» N'est-ce pas? Notre Église. Bien sûr, la situation urbaine oblige qu'on soit affilié à un groupe, à une église, qu'on ait notre nom sur un registre, mais ne tombons pas dans le piège de croire que notre église devient notre église. L'église est beaucoup plus grande que ces parties fragmentées. Eh bien oui, il y a d'autres églises qui sont ouvertes. L'excuse ne tient pas. Je prends l'autre conversation que vous entendez, que j'ai entendue plusieurs fois de plusieurs personnes. Je reviendrai lorsqu'il n'y aura plus de ces restrictions, lorsqu'il ne faudra pas porter des masques, lorsqu'il ne faudra pas garder de distance. Donc, en d'autres mots, et j'ai posé à cette personne, mais quand est-ce que tu penses revenir dans ces conditions-là? Probablement dans une année, dans 2 ans, et si ça dure 3 ans, 4 ans. Si ce virus devient une grippe saisonnière, que vas-tu faire? Et alors, j'ai
poussé mes questions plus loin. Et j'ai demandé, mais pourquoi reviendrais-tu après 2 ans à l'église? Revenir, pourquoi faire? Si pendant 2 ans, tu n'as pas senti le besoin de la communauté, de la famille, du corps du Christ, si tu n'as pas senti le besoin de l'adoration communautaire, si tu n'as pas senti le besoin de participer à une sainte scène, de participer à un baptême, d'être impliqué dans une mission malgré les défis actuels, pourquoi reviendras-tu pour écouter un sermon? Sur Zoom, tu peux avoir des dizaines de sermons à l'heure où tu veux. Alors, réfléchissez, vous qui dites que je reviendrai lorsque tout sera calmé. Et j'aborde la 3e conversation. Je reviendrai, je prends du recul. Je me mets au chômage technique par rapport à l'Église. C'est peut-être une des plus dangereuses démarches et un raisonnement théologique qui n'a aucun sens. Laissez-moi vous lire quelques textes de Madame White à partir de ces deux déclarations. Jésus est le propriétaire de l'Église. Je bâtirai mon Église, dit-il. Paul appelle l'Église du Dieu vivant. Êtes-vous heureux d'être attaché avec l'Église parce que c'est le corps du Christ. Il en est l'époux. D'habitude, nous aimons ce que nous aimons aiment. Nous protégeons les biens des gens que nous aimons. Est-ce le cas pour l'Église? E.G. White étend la définition et la nature de l'Église qui fait écho à beaucoup de textes du Nouveau Testament. Écoutez ces textes. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance et sa plénitude. La connexion avec le Christ implique la connexion avec son Église. Le Christ et son Église sont inséparables. L'Église sur terre serait en effet un symbole de l'Église au ciel si les membres étaient d'un même esprit et d'une même foi. Eh bien oui, le lieu par excellence du déploiement de la grâce, le lieu par excellence où la sagesse infiniment variée de Dieu s'exprime. On ne peut pas aimer le Christ et ne pas aimer l'Église qui est son corps. Celui qui prend du recul par rapport à l'Église prend du recul par rapport à Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Dire que j'aime l'Église, j'aime le Christ, mais je n'aime pas le corps, parce que avec le corps, j'ai eu des frictions, je suis en conflit, et cela se comprend, parce que l'Église est un lieu de rencontre de gens venant de contextes différents, et très souvent, ce brassage, eh bien, au travers d'activités, etc., débouche sur des conflits. Mais dire que j'aime le Christ, mais je ne supporte pas son corps, c'est dire j'aime la tête, mais pas le corps. Vous ne pouvez pas aimer la tête sans aimer le corps. Dites à votre femme, j'aime ta tête, mais pas ton corps. Eh bien oui, Paul nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors, comment vivre sa foi coupée de l'Église? Quel est l'objectif de Dieu pour nous? Vous serez saints comme je suis saint. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Soyez parfaits. Voilà l'objectif de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie dans la réalité? Quel est l'élément clé qui serait capable de nous donner cette impression d'avoir cette relation avec Dieu? Dieu ne demande jamais quelque chose, n'ordonne jamais quelque chose, n'est-ce pas, sans nous expliquer comment l'atteindre. Oui, ce qu'il ordonne, ce qu'il demande, eh bien, il nous l'explique. Et je crois que le sanctuaire est une parabole de l'existence chrétienne. Et que la piété, la discipline de la piété chrétienne retrouve dans le sanctuaire tous ces éléments.
Et je vous demande en cet instant si vous avez une piété personnelle. De quoi cette piété est alimentée? Voyons très rapidement quelques aspects de ce sanctuaire. Lorsqu'on demande à un coach de football dont l'équipe est menée à la mi-temps, qu'allez-vous dire à vos joueurs? Il répond tout de suite, leur dire de retourner au principe de base. Et nous avons dans le sanctuaire les ingrédients de base d'une piété personnelle, et je vais tout simplement vous les rappeler. Vous me construirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Voilà donc un Dieu présent. Comment pouvons-nous savoir que Dieu est présent? Il est invisible. Il habite une lumière inaccessible, dit Paul. Personne ne l'a jamais vu. Mais comment donc établir un lien avec un Dieu invisible? C'est un défi majeur quand on y pense. Mais laissez-moi vous donner un exemple à partir du Covid. Ce virus est invisible, vous le savez. Vous ne l'avez jamais vu, vous ne le verrez jamais. Mais vous êtes conscient de sa présence parce qu'actuellement, vous vous soumettez à des lois de confinement. Tous ces masques sont l'indication d'un virus invisible. La piété religieuse, la soumission aux lois divines sont des éléments qui nous donnent le sentiment de l'existence d'un être invisible. C'est pourquoi dit Dieu, je serai parmi vous. Et vous le comprendrez, premièrement, en ayant un lieu de rencontre. Vous me ferez un sanctuaire. Ce sanctuaire sera un lieu de rencontre. Avons-nous un lieu de rencontre chaque jour, au début de chaque journée, avec notre Dieu? C'est un aspect de la piété personnelle. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. On parle d'Abraham Lincoln, qui dans son bureau se retrouvait chaque matin. Il avait un lieu de prière. Si vous visitez la maison d'Abraham Lincoln, vous verrez les traces de ses genoux. Et ces traces sont ces traces de prière. Allons vite. J'habiterai parmi vous. Vous me retrouverez dans un lieu qui sera votre lieu, dans votre maison, n'importe où. Tous les païens ont dans leur maison un lieu de prière. Ensuite, nous avons le parvis qui exprime ce moment où nous sommes passés du monde à Dieu. Dans ce parvis, il y a une cuve d'airain qui nous rappelle le baptême. Nous passons ensuite au lieu très saint. C'est l'étape après l'entrée, n'est-ce pas, dans le parvis, après le baptême. Et dans ce lieu très saint, nous avons le chandelier à 7 branches qui nous rappelle que Jésus est lumière, qui nous rappelle que la Bible est lumière. Nous avons les pains de proposition qui nous rappellent en même temps que la Bible est la nourriture de tous les jours, la nourriture de tous les jours. Nous avons l'autel de l'encens qui nous rappelle le besoin de prière, ces prières d'intercession qui traversent le rideau. Nous entrons dans le lieu très saint et là, nous avons l'arche de l'alliance avec à l'intérieur la loi morale et sur la surface, dans un coin, la loi cérémonielle. Cette loi morale qui doit devenir partie intégrante de notre vie, qui doit être tout naturel, dont l'observation devrait être tout naturelle chez chacun d'entre nous. Sur l'arche, il y avait une plaque appelée propitiatoire. Et c'est l'expression de la rencontre de Dieu avec chacun de nous en Jésus-Christ. Tous ces éléments que je n'exploite pas, que vous avez entendus dans plusieurs sermons, expriment clairement, n'est-ce pas, les ingrédients de notre piété personnelle. Maintenant, je vous pose la question. Je me suis toujours posé la question, que ce soit au Québec et ici en France, comment fait-on pour vivre sa foi sans église? Comment font mes voisins pour passer toute une journée sans jamais penser à Dieu? Nous sommes dans un pays laïque où la religion est une affaire totalement privée. Alors, si quelqu'un mettait une caméra cachée quelque part dans notre maison,
parce qu'il est obsédé par cette question. Mais quelle différence il y a entre cet homme qui se dit chrétien, adventiste, et son voisin qui ne l'est pas? Et alors, avec cette caméra cachée, il nous suit pendant 24 heures. Que va-t-il voir? Laissez-moi donc ici vous rappeler cette chanson de Françoise Hardy. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin. Là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus. Permettez-moi de vous ouvrir une page de ma vie. Et ceux de mon âge vont sans aucun doute se reconnaître. Oui, dans la maison où j'ai grandi. Comment vivions-nous cette foi d'église? Très simplement. Je me levais le matin. Mon premier spectacle était le spectacle de mon père en prière dans son bureau. Je descends les escaliers et le deuxième spectacle est le spectacle de ma mère dans le salon en train de prier. Je les ai vus tous deux en prière jusqu'à leur mort. Ensuite, il y avait le culte du matin, tous autour de la même table, lecture, un ou deux chants, une lecture des psaumes, la vigile matinale mondiale, et je me souviens un texte de E.G. White d'un livre qui avait pour titre « Avec Dieu chaque jour ». La journée ensuite commençait, et ce n'est que le soir que nous n'avions pas le culte, mais ma mère nous racontait une histoire. Surtout pendant un certain temps, à l'adolescence, elle nous posait tout simplement la question « As-tu lu ta Bible ?» Comme toutes les maisons des pasteurs étaient derrière l'église, le mercredi soir, nous étions à la réunion de prière. Et alors venait le vendredi soir, le jour spécial, le jour mis à part, avec des amis, et c'était toujours des cantiques religieux, ce fameux 33 tours, qui nous faisait comprendre qu'on entrait dans le sabbat. Les chaussures étaient cirées, les vêtements étaient déjà pliés pour le sabbat. Et parfois, notre mère mettait même l'offrande du sabbat quelque part, eh bien, avec nos vêtements. Et ce repas du sabbat était spécial. Il y avait des amis, il y avait des visiteurs, il y avait des adventistes nouvellement convertis qui n'avaient pas encore goûté ce que c'était que le sabbat. Le repas était toujours spécial. Le sabbat, vêtements spécial, jamais les manches troussées, le pater était vigilant. On arrive à l'église, bien sûr, tout le monde entre dans l'église, on se met à genoux, parce que j'ai connu ces premiers croyants adventistes qui se mettaient à genoux en entrant dans l'église ou qui lisaient leur Bible. C'était un silence assez frappant. L'école du sabbat, classique, marquée par un petit bulletin d'activités religieuses durant la semaine. Livres traités, journaux distribués, études bibliques données, visite à l'hôpital, que sais-je. Et on remplissait le petit bulletin avant la leçon. Bien sûr, à un certain moment, on nous rappelle les présences le sabbat d'avant, le nombre de personnes qui ont étudié la leçon et ce que l'offrande a rapporté. Parfois, certains trouvaient cela un peu infantilisant, n'est-ce pas? Certains se reconnaissent dans ce que je dis. Le culte, on passe de l'écoute sabbat au culte avec un cantique, silence, silence, un souffle descend, voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Et bien sûr, on entre dans un aspect que nous appelons adoration et le silence devant Dieu. Eh bien, j'ai grandi avec ce sentiment. Et je trouve des versets qui viennent appuyer l'importance de ce silence devant Dieu. Le culte n'est pas marqué par l'histoire des enfants, à cette époque ça n'existait pas, n'est-ce pas? N'est pas marqué non plus par le temps de louange que nous ont donné les charismatiques. Et ensuite, de nouveau, ce fameux repas de sabbat qui se prolonge avec des amis. Dans l'après-midi, visite missionnaire, visite à l'hôpital, porte à porte, mais il y a toujours quelque chose, toujours une activité. Et le soir, il y a la fin du sabbat. Je souligne que nous sommes dans des îles et les distances ne comptent pas. Mais je souligne en même temps à ceux qui m'ont dit très très souvent « mais tout ce que tu nous racontes là, ça c'est l'identité des îles ». Non, chers amis, les îles n'ont pas inventé l'éthique adventiste. Ils l'ont reçu des missionnaires. Eh bien oui, sabbat, jour mis à part.
jour de convivialité, jour de repos, mais jour d'activité religieuse. Jour différent parce que le repas était différent, l'habillement était différent, la conversation, était différente. Je me rends compte, n'est-ce pas, que Dieu ne nous donne pas beaucoup de détails sur ce que nous devons faire, ce jour-là. Mais nous avons quand même suffisamment d'indications pour savoir que c'est un jour béni, un jour mis à part, un jour de repos, un jour dont il faut se souvenir, un jour d'arrêt du travail, un jour valable pour le peuple, les étrangers, même l'animal, un jour à ne pas profaner, un jour de délice, un jour où on doit retenir notre pied, un jour à ne pas suivre nos penchants à de vains discours, un jour où on met son plaisir en l'Éternel. Je m'imagine très souvent les jours de la semaine avec un tissu blanc. Et le samedi, vous ajoutez à ce tissu blanc la couleur rouge, la couleur bleue. Et vous avez automatiquement un drapeau qui est le drapeau français et qui donne tout de suite à votre cœur une sensibilité, un sentiment d'identité. Que mettons-nous dans ce sabbat pour qu'il ne soit pas un jour comme n'importe quel jour? Quelqu'un me disait dernièrement, avec ce Covid, je ne sais même pas quand le sabbat est le sabbat. Il ne sait pas quoi mettre finalement dans ce jour où il est confiné pour être sûr, pour comprendre que c'est le sabbat. Eh bien oui, voilà les souvenirs de mon enfance par rapport à la piété personnelle et la piété d'église. Avons-nous une piété que nous consolidons actuellement par rapport au fait que nous sommes loin de l'Église? Dans son livre, Les 95 thèses de la justification par la foi, Maurice Venden nous dit qu'il s'agisse de confectionner un gâteau aux fraises ou d'apprendre à connaître Dieu, vous ne pouvez pas vous contenter de lire la recette. Faites-en vous-même l'expérience et vous comprendrez toute la valeur. Prenez le temps. Les relations ne se nouent pas en un instant. On entend beaucoup parler aujourd'hui de la qualité du temps comparée à sa quantité. Mais il y a des limites à la qualité qu'il est possible de recevoir ou de donner si la quantité est minime. Oui, seul. C'est dans les rapports de personne à personne que les relations sont les plus profondes. Cela est vrai dans le mariage, dans la famille, en amitié. Cela est aussi vrai avec Dieu. Au début de chaque journée, prenez le temps. Oui, prenez le temps. On ne fait pas son plein d'essence avant de prendre la route. Non. Au retour, pour nous préparer à repartir. Au début de chaque journée, la régularité est importante. Qu'il s'agisse d'adopter un programme de culture physique, d'apprendre à jouer du piano, de cultiver une amitié, les intentions fugitives ou les contacts occasionnels ne suffisent pas. Du temps pour rechercher Dieu dans sa parole et par la prière. Chers amis, avons-nous une piété personnelle? C'est une question capitale que je vous présente, que je pose en cet instant. Eh bien oui. Comment vivre sa foi dans l'Église, loin de l'Église? Eh bien, tout simplement par une piété tout à fait personnelle, par sa piété personnelle. Alors, la question se pose maintenant, avons-nous des exemples dans la Bible où le peuple d'Israël, où le peuple de Dieu a dû vivre sans Église? Très rapidement, je vous rappelle que lorsqu'Élie croit qu'il est seul à adorer Dieu, Dieu lui rappelle qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui étaient coupées de la synagogue, coupées du sanctuaire. Comment tenaient-ils le coup? Par leur piété personnelle. Je pense à Israël en exil et à ce psaume où ils disent sur les bords de la rivière de Babylone, eh bien, nous pleurions, coupés de Sion, de Jérusalem, ils avaient une nostalgie. Et ils disaient, comment voulez-vous que nous jouions à la harpe? Non, notre cœur est plein de tristesse.
Avez-vous la nostalgie de l'Église actuellement? Et je m'adresse à ceux qui, bien sûr, n'y vont pas. Ou est-ce que c'est entré maintenant dans les habitudes? Vous vous êtes accommodés. Je pense aux premiers chrétiens persécutés. Et chose extraordinaire, persécutés loin de la synagogue. Ils continuent à témoigner avec une force spéciale. Et je pense bien sûr à la personne de Jésus-Christ. Eh bien oui, Jacques Doucan, dans son petit livre sur Israël et l'Église, nous rappelle que Jésus était juif. Il priait 3 fois par jour. Sa prière personnelle était marquée de lecture d'environ 16 psaumes. Avons-nous une telle discipline de piété personnelle? Ou nous faisons ça à la va-vite, ou presque jamais? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Vivre sa foi coupée de l'Église, ou en allant à l'Église de temps en temps, c'est consolider, renforcer cette piété personnelle. Eh bien oui, Jésus avait cette piété juive disciplinée, personnelle. Et il se mettait encore très souvent à l'écart pour prier et passait parfois toute une nuit sans prière. Alors voyez-vous, ce temps de distance, de distanciation, ce Covid nous demande de la réflexion. Chers amis, je termine cette réflexion tout simplement en vous rappelant que l'Église triomphera. Je ne crois pas à ceux qui disent que le christianisme va disparaître. Non, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne vont pas triompher contre elle. Laissez-moi vous paraphraser en conclusion ce poème. Ce poème intitulé Bob. Bob, c'est un vieux rafio, l'Église, qui sillonne toutes les mers depuis plus de 2000 ans. Bob, ce vieux rafio craque de partout et les vagues en furie le recouvrent, le menacent de couler. Mais il remonte en surface et poursuit sa route sans interruption. Ce vieux rafio Bob, parfois a une odeur nauséabonde. Ce vieux rafio qui craque de partout donne l'envie de vomir, Bob. Mais ce vieux rafio s'avance, il zigzague parfois. Il arrivera à bon port, Bob, avec toi ou sans toi. N'abandonnez pas l'Église. Vous triompherez avec l'Église. Ce n'est pas l'Église qui sauve, mais l'Église est le lieu où Dieu exprime la variété de sa sagesse. C'est l'Église que Dieu viendra chercher. Cette Église qui est comme la prunelle de ses yeux. Comment donc vivre sa foi coupée de l'Église en la consolidant par une piété disciplinée? Prenons un peu de temps pour réfléchir sur notre piété personnelle et méditons ce texte de Michel Coast. Savoir s'arrêter. Si tu pousses toujours ta voiture très vite, tu fatigues le moteur. Si tu vis sans cesse sous pression, ton corps et ton esprit seront trop tôt usés. À force de courir, tu ne rencontreras plus personne et ce qui est plus grave, tu ne te rencontreras plus toi-même. À manger debout, tu digères mal, assieds-toi. À penser en courant, tu réfléchis mal, assieds-toi. Si tu as peur de t'arrêter, c'est que tu as peur de te rencontrer. Si tu as peur de te rencontrer, c'est que tu n'es plus habitué à toi. Tu ne te connais plus. Tu crains tes reproches et tes exigences. Eh bien oui, si le nageur relève la tête, c'est pour reprendre le souffle. Si l'automobiliste s'immobilise devant le poste à essence, c'est pour faire le plein. Au cours de tes journées, saisis toutes les occasions que t'offre la vie pour te ressaisir et communier avec Dieu, à Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Avant de vous lancer dans votre journée, prenez le temps pour retrouver ces ingrédients du sanctuaire et avoir une
piété personnelle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, 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 un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Merci à Carl Johnson pour ce message percutant. En effet, être coupé de l'Église se révèle un puissant dynamiseur pour notre foi personnelle. Mais par la fermeture des églises, nous sommes appelés à ne plus vivre la foi de nos parents, de nos conjoints ou de nos amis, mais à vivre notre relation en tête-à-tête avec Dieu. Comme le dit la Bible, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu.
En voici encore un exemple. Alors ce soir, prions dans nos foyers pour que Dieu fasse naître en chacun de nous cette envie d'expérimenter une nouvelle dimension de notre relation avec lui. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous n'avez pas pu participer à notre première rencontre d'hier, sachez que la vidéo est disponible en replay sur adventplay.tv. Et si vous souhaitez être rappelé de notre rendez-vous quotidien, alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Espoir Média et activez les notifications. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain.